Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence immédiatement sans tarder. Le prix du XRP, 52 cents 73, en baisse depuis 24 heures de 4,6%. Les marchés commencent à revenir vers la hausse, 1,8% pour 547 milliards de dollars. On devrait s'attendre à des très beaux mouvements dans les prochains jours, surtout à cause du Spark Token, la réclamation. Ok. Alors, on va en parler tantôt un peu, on n'a pas le choix. Alors, Fiat Leaks 52,61, une bonne drop ici tantôt. On voit qu'il y a énormément d'échanges aux États-Unis. À cette heure-là, habituellement, il n'y a pas autant d'échanges que ça non plus en Angleterre. Puis ici, on voit le sud de la Corée. Il y a comme deux sortes de monnaies présentement là, qui sont en train d'être injectées. Là. C'est Japon. Habituellement, à cette heure-là, ils sont pas actifs. C'est juste le sud de la Corée. Mais là, on voit le Japon qui est actif. Alors, c'est très bon signe. SBI. OK. That's it. Juste vous rappeler que j'ai un cours de formation en day trading, s'il y en a que ça les intéresse. Ça s'appelle Oli Forex. Une méthode simple en 4 étapes, 70% de succès. Contactez-moi, olivier.thibault@yahoo.com si ça vous intéresse. Ensuite, on est prêt à commencer. Alors oui, on va parler de Flare. Alors, information supplémentaire pour la distribution des jetons Spark. On va mettre ça au clair, une fois pour toutes, pour ceux qui se posent des questions encore. C'est quand que vous allez recevoir vos Spark. Au lancement du réseau, chaque compte qui a réclamé Spark recevra 15% du total Spark pour lequel il est éligible. Il s'agit de 15% du terme revendicable Spark dans l'équation ci-dessus. Okay? Je vais vous montrer l'équation en haut. Le Spark restant à réclamer sera réparti sur un minimum de 25 mois et un maximum de 34 mois. L'équation qu'on voit, c'est ça ici. Okay? Appartenant à XRP, le total d'XRP moins, c'est un calcul là, fois 45 milliards, l'équivalent de qu'est-ce qui est disponible. Écoutez, la formule la plus ou moins d'importance, là, nous, on veut savoir c'est quand qu'on va avoir nos affaires. Chaque mois, un nombre pseudo-aléatoire dans l'intervalle 2,4 sera généré par Flare Time Series Oracle, le FTSO. Ce nombre correspond à un pourcentage du montant initial restant à réclamer. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir ici Réseau Flare, le blog, parce qu'on se trouve à être ici sur le blog.flare.xyz. Allez voir ça si vous voulez plus d'informations. Pour les nouveaux qui sont sur la chaîne, parce que j'ai toujours des nouvelles personnes qui arrivent à chaque jour, qu'est-ce que XRP et comment est-il lié à Ripple? C'est une simple question, mais encore là, il y a des gens qui ne savent pas encore que XRP est lié à Ripple. XRP est une monnaie numérique qui est émise et partiellement générée par Ripple Inc., une société de solutions de paiement qui gère également le réseau de paiement transfrontalier RippleNet. Okay, transfrontalier. Alors, je ne vais pas lire au complet qu'est-ce que c'est, mais c'est la phrase importante, c'est ça. Les paiements transfrontaliers. Ici, j'ai trouvé Flare Finance. Okay, ça n'a rien à voir avec Flare Network. Ici, là, c'est pas pareil du tout, là. C'est quelqu'un d'autre. Mais apparemment, c'est de quoi de sérieux. Mais il faut faire plus de recherches parce que j'ai vu ça juste depuis hier et je me demandais s'il y en a qui étaient au courant. Alors, finance décentralisée, exploiter l'infini, potentiel du réseau Flare. On peut voir dans quoi ils vont se spécialiser. Les produits Flare X, Flare Farm, Flare Wrap, Flare Loan, qui est les prêts. Je vais le mettre en français, là, si je suis capable. Oui. OK. Ben, ça traduira pas le titre, là. Bon, ici, là, le Farm, ça, c'est comme le projet pour distribution des jetons NFT, là. Mutual, du minage, des prêts, tu sais, là, c'est vraiment comme varié, qu'est-ce qu'ils font. Je trouve ça très intéressant de voir où ce que ça peut nous mener. Pool de liquidité, peer-to-peer. J'ai vraiment hâte de voir. Je vais vous montrer une vidéo pour être sûr qu'on comprend vraiment c'est quoi, là. OK, à l'instant. Alors, je vous montre ça en 1 minute, ça vaut la peine. On décolle ça à l'instant. Talk to me about Flare Networks. This is a very exciting startup called Flare Networks. They're doing some very interesting stuff with something called the Spark token. To me, it's just a further example of people's recognition that XRP is such an efficient digital asset.
utility will drive the long-term value of any digital asset. En passant, on dirait que c'est Brad Garlinghouse qui parle. Alors, je crois qu'ils ont pris un extrait de Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple, qui parle par rapport à, dans le fond, une question qui lui a été posée, puis eux, ils prennent cette entrevue-là pour montrer qu'est-ce que, dans le fond, ça fait. And seeing them use the XRP network in various ways, I think, is an opportunity to go forward. Ça, c'est plutôt comique, là, ici, là. David Schwartz qui ont pris quand il était jeune, là. Ça dit que ça s'en vient. On the other side of the screen, it all looks so easy. Flare Finance. Alors, je pense que c'est une excellente nouvelle pour nous. Alors, si vous en savez plus sur le sujet, contactez-moi. Ici, attention au scam, même David Schwartz. Quelqu'un utilise son identité pour scammer du monde en faisant croire qu'avec 3 000 $ d'investissement de Bitcoin, que vous pouvez faire 16 000 $ par semaine. Alors, s'il vous plaît, embarquez pas dans le bateau, là. Il va jamais vous demander ça, là, David Schwartz, OK? Ici, Spark, OK? En passant, ça va s'appeler le FLR, OK? Il est listé sur CoinMarketCap, pas encore sur CoinGecko, mais CoinMarketCap, ben, c'est sûr que c'est vide, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de prix, rien. OK? Il faut attendre d'avoir des données, là. Faut pas non plus penser qu'ils ont juste listé le Spark ici, qui va s'appeler le FLR. That's it. On n'en sait rien de plus à part le site. Tu sais, qu'on voit que ça nous amène vers le site. Source code, technical, documentation, là. Tu sais, on voit quelques documents. On peut aller voir, là. C'est à vous de vérifier. Source code sur GitHub. OK? Bon. That's it. Ripple qui déploie une stratégie d'expansion mondiale qui cible l'adoption du XRP en Asie du Pacifique. Oui, oui, oui. Alors, la stratégie d'expansion mondiale de Ripple se poursuit. La société cherchant à embaucher des postes de haut niveau en Europe, en Asie et en Amérique latine. La société espère pourvoir de nombreux postes à travers l'Asie, y compris un directeur général de RippleNet basé à Singapour, un directeur politique principal également basé à Singapour et un gestionnaire de compte pour SBI Ripple Asia basé à Tokyo. Alors, wow, hein, c'est des bons postes, hein? On voit que ça fait juste grossir, puis c'est incroyable de voir à quelle vitesse que cette compagnie-là se développe. Ici, s'il y en a qui veulent être sur un poster pour la 7e édition de la communauté XRP, je vous suggère fortement d'aller voir stedas.hr, OK, et vous pouvez choisir le format qui vous intéresse. C'est la 7e version disponible. Même moi, j'ai même pas aucune version là, encore, là. Il faudrait que je me décide. Ça fait plusieurs fois que je vois ça, puis c'est super intéressant là, de passer à l'histoire, là, d'avoir un beau souvenir. Il y a plusieurs formats. Ici, on voit Kevin Cage, un bon YouTuber là, sur XRP. Et je trouve ça vraiment comme formidable de voir qu'il a pris le temps de faire... ben, c'est un infographiste là, à la base, là, il fait vraiment du bon travail, ce gars-là. Puis ici, on peut voir une vidéo que je vais vous montrer. Hey, XRP community, I just wanted to take another look, or have you take another look, at the XRP community poster. Celui qui parle, c'est James Rule, un autre YouTuber. I can put my hand up here and you can see how big this poster is. And it has all of the YouTubers from May of 2020. It has the coin, it has the charities. Alors, si ça vous intéresse, c'est sûr et certain que c'est de quoi avoir comme souvenir. Le format, selon le prix, ça, c'est des gens qui l'ont fait encadrer. C'est vraiment un souvenir unique à voir avec votre lien, votre handle, là, votre nom Twitter. C'est lui ici qui parlait, là. Rules XRP, là, un très bon aussi YouTuber. Et maintenant, il vit juste de sa chaîne YouTube. Un ancien gars qui travaille dans la raffinerie, dans le pétrole. Alors, regardez ça. C'est pas donné, mais écoutez, une version digitale, je crois pas que ça vaut la peine. Une vraie version papier, je crois vraiment que c'est ça qu'il faut qu'on ait, là. Digital, c'est pas super le fun. Un vrai poster. 70 € quand même, mais un souvenir authentique et unique. OK, allez voir. Lumi, qui ajoute la prise en charge d'Apple Pay pour les achats de crypto-monnaies. Alors, très bonne nouvelle pour les détenteurs de iOS. Portefeuille des crypto-monnaies pour iOS, Lumi a ajouté la prise en charge d'Apple Pay à son application dans une nouvelle mise à jour. Et ça va être disponible dans 60 pays. Alors, à partir du 11 décembre, ce qui est aujourd'hui,
après la sortie de la dernière version de l'application des utilisateurs iOS de Lumi Wallet, on va pouvoir choisir une nouvelle option pour acheter de la crypto avec Apple Pay. Ce mode de paiement simplifiera le processus d'achat. Écoutez bien qu'est-ce que je veux dire, en ne demandant pas la vérification KYC. KYC, ça veut dire Know, okay, Know Your Customer. Ça, c'est une espèce de loi obligatoire que les sites d'échange ou les gens qui vendent de la crypto, comme exemple, peu importe le Binance, quand vous avez signé un contrat, ben pas un contrat, que vous avez ouvert un compte avec eux, ils ont peut-être demandé une pièce comme un passeport, un permis de conduire, des choses comme ça. C'est ça que ça veut dire KYC, Know Your Customer. C'est obligatoire pour pouvoir avoir une espèce de suivi eux autres par après avec les autorités là, pour être sûr que les gens ils ont ouvert un compte légitime là, puis vous devez dire votre emploi, des choses comme ça, le numéro de téléphone, double vérification, qui est par exemple avec Google Authentificateur, des choses comme ça. C'est ça que ça veut dire KYC. Alors, pas besoin de ça avec Apple Pay, avec l'application Lumi, c'est vraiment formidable. Ça va vraiment faciliter les gens à acheter de la crypto sans avoir besoin de remplir des formulaires compliqués ou de se prendre en photo à côté d'un passeport puis d'avoir peur de se faire après ça voler notre identité. Okay? Alors, Lumi indique que la nouvelle fonctionnalité sera déployée aujourd'hui, aujourd'hui le 11, dans 60 pays, dont le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Australie, Singapour, Brésil et Arabie Saoudite et les Émirats arabes. Il y a une limite de 500 par jour et par semaine, ainsi qu'une limite annuelle de 5000 pour ceux qui restent aux États-Unis. Et ceux en dehors des États-Unis, dans le fond, tout le monde, eux autres, ils ont une limite de 1000 par jour ou semaine et 7500. Alors bon, ça commence, là, ils vont sûrement augmenter la limite avec le temps, mais ils commencent prudemment avec des petits montants pour pas que le monde y dépense trop et qu'ils s'endettent avec leur carte de crédit qui est liée à leur Apple Pay. Good. Alors, la Suède examine les risques et les conséquences du passage de son économie à sa monnaie numérique e-krona. Juste pour vous mentionner que le gouvernement suédois progresse avec sa monnaie numérique de banque centrale, ou le CBDC, en lançant un examen formel d'une transition potentielle pour une version numérique. Good. Alors, on voit aussi qu'eux autres, ils avancent pour le e-krona. Les bitcoins en hausse de plus de 270% depuis mars. Les riches augmentent leur investissement dans les monnaies numériques et anticipent de nouveaux gains. Am Brewster, le fondateur de Blue Family Office, là, ce gars-là, ici, une société d'investissement basée à Londres pour des clients fortunés, a essayé les crypto-monnaies il y a quelques années, mais l'ancien banquier d'investissement dont la famille a fait fortune dans les métaux et la fabrication pense que les crypto-monnaies ont gagné une place dans un portefeuille diversifié. Alors que le Bitcoin a bondi de plus de 270% depuis son bas niveau sur 12 mois en mars, quand il y a eu le pic là, de la COVID, il augmente ses investissements dans l'espace et envisage de gros gains. Alors, lui, il a compris comment ça marche, puis il va cibler les riches avec des investissements. Notre fameux Jed Metcaleb, pour ceux qui ne savent pas, est dans le 40e personne, oh my God, la plus riche du monde, avec ses 29 millions de XRP qu'il vient de vendre la semaine passée. Selon des chercheurs en analyse de données en chaîne, l'un des fondateurs de la société Ripple, Jed Metcaleb, a vendu 29,5 millions d'XRP en une seule journée. Metcaleb, l'un des premiers investisseurs en crypto-monnaie et entrepreneur autodidacte, est un des hommes les plus riches de la planète. Et on voit ici un chercheur, là, Leonidas, ok, je vais m'absoler pour son nom de famille, là, Leonidas sur Twitter, qui a rendu le compte public de la vente de Jed. Là, on voit ici 29 millions d'XRP, 9 millions. Alors, c'était pour vous montrer que il est la 40e personne la plus riche du monde. That's it. J'avais un document ici que je voulais vous parler, mais je vais en parler une prochaine fois pour ne pas sur Kraken encore que j'ai eu aujourd'hui sur décembre, qui est très intéressant. Là. Juste vite fait, je vais vous montrer ici XRP pour l'inflation à travers les devises est vraiment élevé. Et il faut prendre note que ça, c'est quand ils vont enlever tout l'escroc, là. Alors, dans 5 ans, OK? Ensuite, sinon, je vais vous montrer les plateformes de prêt qui sont ici.
et qu'est-ce qu'on peut avoir en monnaie pour le rendement annuellement. Alors, on voit ici que, par exemple, 8,74 sur ces deux plateformes-là, on peut avoir des très gros montants de retour sur notre investissement avec du DAI, là. Ensuite, juste pour finir, parce que c'est très intéressant comme document, centralisé, CeFi, sur, mettons, Binance, on peut avoir un maigre 0,98%. Alors, c'est pas une bonne place pour mettre ça. La meilleure place pour mettre son argent, ça serait Nexo, puis Celsius Network, là, que je conseille fortement. Ici, on peut placer notre argent BTC ou Ethereum et retirer un bon retour par année. OK. Puis, finalement, c'est pas mal ça. Le protocole pour stacking, oui, pour stacker son argent avec Algo 5,09%, ça c'est vraiment bon. Cardano 2,81, j'en possède les deux-là, ça j'en parle. Les autres, je connais un peu moins. Polkadot 3,72, j'en ai pas. Kyber Network, j'en ai pas. Tezos, j'en ai pas malheureusement 5,46. Alors, à vous de voir ça. Si ça vous intéresse, allez sur stakingreward.com. Sur ce, je vous dis à bientôt et merci d'écouter ma chaîne Crypto Ali et faites-moi un like. Au revoir, à demain. Et faites attention aussi aux scams dans les prochains jours. Ils vont sûrement s'amplifier. OK, ciao.